Alors après le président de Bichwiller, nous sommes avec le capitaine et directeur, je crois, de Clichy Échecs 92, donc le club favori de ce top 12. Après 3 titres consécutifs, on est forcément favori pour le 4e. Alors Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous parler de tes ambitions 2015? Alors les ambitions 2015, comme chacun peut comprendre, c'est de garder le titre. D'autant plus que cette année, on a un adversaire affiché qui prétend donc pouvoir gagner le titre 2015. Voilà, donc notre ambition, c'est de gagner tous les matchs comme on le fait depuis 3 ans. Ah oui, vous êtes invaincu depuis 3 ans. Alors on a fait un match nul, un match nul en 3 éditions. Ah oui, ok, oui, c'est assez impressionnant. Et donc, quand on gagne tant de matchs pendant tant d'années, est-ce qu'il n'y a pas le risque de la sclérose et de s'endormir sur ses lauriers et de ne pas renouveler l'équipe? Comment tu fais? Le risque existe, bien sûr, mais l'enlisement arrive lorsqu'il n'y a pas d'adversaire. C'est pas l'hypocrisie que de dire qu'on est content que Bichwiller joue. Nous, on est là pour jouer, il n'y a pas d'enjeu plus que le titre. Et voilà, on est bien content d'avoir ce qui se présente comme un mano à mano, même si d'autres équipes peuvent arbitrer, c'est clair. Et mon inquiétude, c'était qu'on perde un jour le titre sans avoir d'adversaire et juste en jouant mal. Et, bon, là, il y a encore un peu de sport. Et justement, à part Bichwiller, qui tu vois de dangereux? Alors évidemment, cette interview est faite pendant notre match contre Bottone, que j'avais classé comme un outsider, un club ambitieux, une équipe ambitieuse, assez jeune. Mais justement, ils vous ont accroché un peu, je crois, pendant le match. Pas fini. On était bien parti, on s'est fait retourner. Je pensais qu'on allait perdre. Il y a eu carrément perdre, c'est pas possible. Clichy ne perd pas, non? C'était pas loin. D'accord. Pas loin. Là, je pense que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas d'ailleurs, a priori. Mais le match n'est pas fini, on n'a pas encore gagné. D'accord. Et en dehors de Bois-Colombes? Alors, Mulhouse est une valeur sûre. D'accord. Ensuite, il faut voir comment se déroule le championnat. Il y a une dynamique qui se crée dans certaines équipes au fur et à mesure qu'elles empilent les victoires. Je me rappelle de l'édition à Agno, par exemple, on avait vraiment dominé la tête et les épaules, mais il se trouve qu'à chaque fois on jouait le deuxième de la compétition et il y a toujours un petit suspense. Des équipes qui peuvent se révéler. Je pense que le championnat est homogène quand même dans le milieu de tableau et l'équipe qui battra le plus d'équipes avant de nous affronter sera un candidat dangereux, toujours dangereux. D'accord, et en extra sportif, que penses-tu du lieu, du Gros du Roi, de l'organisation pour l'instant, hein? La ville convient tout à fait, c'est vraiment un cadre agréable pour passer une période très longue, 11 jours en l'occurrence. La salle de jeu est idéale, on peut dire. Voilà, il y a des proches mineurs à faire, mais tout va bien pour l'instant. D'accord, merci Jean-Baptiste et puis bonne chance.